Bonjour à tous, je suis le docteur Audrey Moncamnouton, je suis cardiologue et je suis très contente de vous accueillir sur cette plateforme. Alors aujourd'hui, nous allons parler des associations de patients. Vous savez, dans d'autres pays, sous d'autres cieux, il y a ce qu'on appelle des groupes de soutien. D'accord? Par exemple, pour les alcooliques, pour les tabagiques, pour les drogués, voilà. Et même pour d'autres maladies, l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque, voilà. Donc, tout ça, ce sont des personnes qui ont le même problème, ok? Et qui s'associent pour en parler, pour exposer les stratégies avec lesquelles elles essayent de sortir du problème ou elles essayent de mieux vivre la situation. D'accord? Et cela est généralement encadré par quelqu'un soit qui a vaincu le problème si c'était une addiction par exemple, soit par un médecin, soit par un psychologue, soit bref, par un soignant. Et vraiment, c'est des choses qui sont très intéressantes et je pense qu'ils pourraient davantage développer sous nos cieux. D'ailleurs, si vous avez des idées, si vous faites partie de telles associations, n'hésitez pas à le faire savoir, ok? Voire à nous donner votre contact. D'ailleurs, ce serait vraiment très intéressant pour nous. Alors moi, je vais laisser la parole à Dr Giffon, qui est psychologue et qui va nous parler de l'intérêt justement de ce type d'association. Mais avant tout, d'accord, je vous invite vivement, ok, à vous abonner à cette chaîne, à vous abonner à cette page, ok? Et on se dit à tout de suite. Bonjour, je m'appelle le docteur Giffon Sangwassan, je suis psychologue et clinicien en service à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala. Donc merci beaucoup au docteur Moncam de m'avoir invité sur cette plateforme. Alors, il y a également cette question des associations des patients qui est très, très intéressante à aborder ici. Parce que les associations de patients peuvent être investies par des patients comme étant des espaces où ils rencontrent d'autres patients. Donc du coup, quand ils rencontrent d'autres patients, ils ne se sentent plus seuls. Ils ne se sentent plus comme étant la seule victime de leur maladie. Et du coup, se crée un lien entre des patients et ce lien-là est soutenant il est soutenant tout simplement parce que entre les patients, ils peuvent se donner des conseils concernant leur vécu, concernant leur savoir expérientiel du coup. Parce que des patients ont des ressources, ils ont des savoirs concernant leur maladie, ils ont des savoirs concernant la manière avec laquelle, eux, à leur niveau, ils peuvent contenir les crises, la manière avec laquelle, eux, à leur niveau, ils vivent des situations comme la douleur, les ressources qu'ils mobilisent, des ressources personnelles et des ressources qui ne sont pas du tout personnelles. Donc, du coup, ils peuvent partager avec les autres patients, membres de l'association, ces ressources-là. Finalement, l'association va se retrouver comme étant cet espace de partage, cet espace d'échange entre les patients concernant leur maladie, concernant leur accompagnement, et finalement l'association peut être une véritable ressource pour ces patients. Mais seulement pour que l'association soit une ressource pour les patients, il faudrait quand même qu'elle soit structurée avec des objectifs précis. Ok, donc ce serait comme une forme de thérapie de groupe en fait. Justement, ça peut, l'association peut être investie par le patient comme un tiers, comme un tiers soutenant. D'accord. Oui, et aussi le psychologue peut passer par ces associations pour prendre en charge, pour accompagner des patients. Et pourquoi pas initier des thérapies de groupe ou des groupes de parole. Ok, des groupes de parole. Qui sont des dispositifs thérapeutiques de groupe. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Dr Giffon, d'avoir bien voulu répondre à toutes ces questions. Merci à vous d'avoir pris de votre temps pour écouter cette vidéo, pour regarder cette vidéo. Et j'espère que vous avez été une fois de plus édifiés par le contenu.
En tout cas, moi, j'ai une fois de plus beaucoup appris. On apprend tous les jours et on apprend toujours des uns et des autres. C'est dans la complémentarité disciplinaire qu'on apprend ainsi. Donc, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo.